Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je suis heureuse de vous accueillir pour un nouveau tirage qui est le choix de votre serpent pour l'année 2025. Alors pourquoi? Parce qu'en astrologie chinoise nous rentrons dans l'ère du serpent en février. D'accord? Donc le serpent est un signe d'intelligence vive, de culture, de méditation, d'introspection. Voilà, tout ce qui touche à l'intellectuel et à l'énergie aussi apaisante et calme. D'accord? Donc nous allons voir par rapport au serpent que vous allez choisir, votre année 2025, comment elle va se dérouler. Même si j'ai fait un tirage avant au niveau des pochons magiques, ça reste toujours une prédiction, mais peut-être que nous allons en avoir d'autres dans ce tirage-là. D'accord? Donc pour ça, je vais vous faire choisir un serpent. Voilà, avant de commencer, je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires, vos likes et pour vos abonnements, votre présence sur ma chaîne. D'accord? Et je voulais vous dire aussi que si vous voulez en savoir un peu plus sur l'astrologie chinoise, vous avez un site internet qui est très intéressant, c'est asiaflash.com. Voilà, je ne fais pas la pub parce que je n'ai pas de partenariat avec ce site. C'est juste pour vous dire que il est vraiment intéressant si vous voulez vous intéresser à votre signe chinois de l'année, etc. Parce que vraiment, ça décrit vraiment beaucoup de choses. Voilà, ils sont très subtils, les Chinois, pour l'astrologie. Enfin, pas les Chinois, c'est l'astrologie asiatique, mais c'est très très percutant quand même, d'accord? Je préfère d'ailleurs que l'astrologie occidentale. Après, chacun voit comment il a ses croyances et à quoi il s'intéresse en fait, d'accord? Il n'y a pas de souci avec ça. Donc du coup, je vais commencer et je vais vous faire choisir 3 serpents différents d'oracle et ben c'est que d'oracle en fait, je regarde. Voilà. Et après, je vais percer avec différents oracles et tarots. Voilà. En fait, je voulais vous dire un truc, mais ça m'est sorti de la tête. En plus. Donc, je vais commencer. Du coup, c'est que c'était pas important. Voilà. Donc, vous avez le premier serpent qui est ici. Je vous montre l'image. Je suis désolée pour les ombres là. C'est agaçant. Voilà. La deuxième carte, c'est celle-ci. Le serpent qui vous inspire. Et celui-ci. Voilà. Je vais commencer par le premier ici. Donc ici, on parle d'un serpent d'équilibre pour moi. Et c'est un serpent surtout qui est lié à une relation fusionnelle que vous avez avec une personne. Cette personne, elle peut être soit un amour, soit une personne de votre famille. Il y a comme une idée de croquer la pomme, on dirait un peu Adam et Ève, vous voyez. Donc sur quoi ça va nous mener ça, sur votre année? Il y a comme une idée de fusion avec une autre personne ou alors une rencontre avec une personne identique. Hein? D'accord. On parle aussi de reprendre son pouvoir au niveau séduction, au niveau sexuel. Il y a toute une énergie comme ça qui est autour de cette carte. Il y a aussi la guérison avec la couleur verte, de l'amour, des sentiments. On parle ici que l'autre personne, si vous êtes une femme, est une personne qui a vraiment de grandes qualités. D'accord. Et vous, vous êtes quelqu'un qui a fait un nettoyage, là, un grand nettoyage, si vous êtes une femme. On voit ici qu'il porte le bâton, quand même. Donc, c'est un excellent guide, un dirigeant. Mais vous êtes aussi prête dans cette relation. On va voir ce que ça va donner. Je vais commencer par l'oracle du dragon, ici. Je vais faire par 3 cartes à chaque fois. Et on finira par le tarot. D'accord.
de pouvoir. Donc il y a une idée de reprendre son pouvoir dans sa séduction, dans son assurance, dans ses décisions. Il y a une idée de reprendre ses valeurs. C'est exactement ça. Il y a comme une connotation double dans le pouvoir. Hein. C'est ce que je ressens ici. La connotation double, c'est avoir du pouvoir magnétique, un pouvoir guérisseur, et le maîtriser. D'accord? Et il y a aussi reprendre son propre pouvoir dans la vie, quoi. D'accord? Sur la carte que j'ai recouverte de ces deux personnes-là, on voit les amants ici. On voit une relation qui vous nourrit. Parce que vous aurez repris votre propre pouvoir. Votre pouvoir, vos facultés, votre potentiel. N'importe lequel, parce que tout le monde n'a pas envie de développer ses dons de guérison, etc. Mais on parle quand même d'une personne qui a guéri ici et qui est prête avec le 6 d'attraper ses rêves. Et ici, vous voyez, vous avez les amants en fait qui profitent, d'accord? Ces personnages profitent, ils ont l'air de s'entendre bien. Il y a la pomme ici qui ressort, il y a la pomme ici. Donc, hein, il y a une relation qui vous nourrit, qui est enrichissante. Une relation riche, d'accord, entre vous et cette personne. À vous de voir si vous la connaissez déjà ou pas. Je n'ai pas assez d'éléments là. Alors, il y en a beaucoup trop. Je voudrais recouvrir celle-là avec la souveraine. On voit qu'il y a une notion de printemps ici, où vous rentrez en fin de cycle ici. Pour certains, hein, parce que vous savez, le temps est assez dur à prédire. C'est comme ça. Hein. C'est des fourchettes. Et on voit que vous passez à l'action. Et il y a l'épée ici. Donc, vous reprenez votre pouvoir de décision et votre pouvoir d'avancer. On voit que vous avez tout ce qu'il faut, tous les éléments pour, en vous, que vous avez travaillé, qui va vous amener vers ce pouvoir-là. Et donc, du coup, ça va porter ses fruits. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Pour le rêve. Ah. Et ouais, d'accord. Ici, vous avez des nouvelles idées, des nouveaux rêves, des nouveaux projets, hein, pour cette année 2025 qui arrive. De nouveaux projets qui fusionnent, hein, qui sont assez chanceuses, hein, parce qu'il y a les plumes, donc c'est assez guidé. On parle ici quand même d'une transformation que vous avez opté en 2024. Que vous avez opté. Oui. Parce que c'est un choix, hein, un choix de faire un travail sur soi. Des fois, on nous y pousse, mais il faut une remise en question pour avancer dans la vie, sinon on n'avance pas. Et oui, on parle ici que vous avez beaucoup travaillé sur la relation à l'autre, sur l'amour. D'accord? Ça a été compliqué, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait à ça. Ouais, on voit que ça a été assez difficile. Je vois un dos de deck ici. Il y a la douleur, les pleurs. Mais vous avez été courageuse, donc vous avez été déçue. Il y a eu une fin de cycle, hein, peut-être. Donc je pense que c'est une nouvelle relation. Vous allez laisser tomber une relation qui vous a pris la tête pour vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus riche avec une autre personne. Donc c'est peut-être une nouvelle rencontre. Hein. Je sens ça. Hein. On verra avec le tarot. Qui va nous donner plus d'éléments. Hop. C'est ça, là, vous déployez vos ailes hein, sur votre doux pouvoir, là, que j'ai recouvert. Vous déployez vos ailes, vous avez traversé beaucoup de choses, et là, vous vous sentez plus légère, il y a comme une libération.
C'est ça qui vous fait reprendre votre pouvoir. D'accord? Oui, vous avez travaillé le fait de garder votre fermeté, de garder vos rêves. Vous les avez gardés, vous les avez travaillés. Peut-être que votre rêve, c'était de rencontrer quelqu'un qui correspond à votre cœur. D'accord? Qui vous enrichit. Parce que je parle là d'une personne quand même qui vous correspond et qui est quand même alignée avec vous. D'accord? Il y a quand même une relation enrichissante. Je suis un tout, donc vous vous complétez ici. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Vous vous complétez. Alors, voyons avec le tarot. Ben, c'est une victoire, hein. Ben oui, parce que je pense que vous avez galéré pendant l'année 2024, vous avez beaucoup galéré dans vos relations. Et là, on voit que quand même, il y a une forme de gagner la bataille parce que vous en êtes sorti. Puis il y a les ailes ici comme ici, vous voyez. Il y a les ailes, il y a une forme de légèreté, on se sent plus légère, il n'y a plus de prise de tête dans cette... dans l'amour, quoi. Il y a une forme de célébration, hein, vous voyez, avec le 3. On célèbre quelque chose, on se sent bien, on profite des choses de la vie. Il y a une réconciliation avec soi très importante. Alors, vous savez que le serpent, ça fait travailler votre intérieur aussi. Donc, vous voyez, là, vous avez le passé. Donc, il y a comme une réconciliation avec son passé et avec soi qui fait que vous allez ouvrir vos ailes et votre cœur. Et là, vous allez pouvoir célébrer mais quelque chose, une rencontre... avec une personne. Je sens qu'il y a ça. C'est ça, vous. Hein. Donc, si ça ne vous parle pas, c'est pas pour vous. Mais là, c'est ce que je sens. D'accord? Alors. Vous voyez, il y a encore, vous avez la même carte, vous avez le 6 de bâton qui est ici et ici. Vous allez réussir à sortir d'une forme d'instabilité au niveau sentimental, d'une forme de doute et de négativité, de peur aussi. Vous sortez de tout ça, il y a une forme d'assurance en fait. On reprend son pouvoir de séduction, son pouvoir d'y croire. Et du coup, ça nous amène la bonne personne, vous voyez. On est moins dans la négativité des relations. Il y a une guérison ici. Et ça vous mène à la stabilité ici, vous voyez. Stabilité. Réalisation des souhaits. Surtout, c'est ce que vous voulez. Vous voulez une famille. Hein, vous voulez quelque chose de profond. Vous voyez, pas n'importe quoi. C'est ce que veut la plupart des gens. Parce qu'ils sont prêts. Donc ici, vous avez eu le taureau. Donc le taureau représente la passion, le fait de foncer dans la relation. Il y a quand même une histoire assez passionnée. Il y a beaucoup de rouge. Hein, d'accord? Il y a la lettre Q qui peut être à double sens. À vous de voir. Ça ne veut pas dire que ça va être basé sur ça, mais je pense que dans cette relation, ça va être vraiment fusionnel. On vous dit ici que c'est guidé. Si vous lui parlez destin, vous avez l'ange et puis il y a une forme de protection. On vous dit ici que avec la tortue, en fait, elle avance vite. Hein. Vous avez l'air de dire que c'était long et que ça avance lentement, mais ça va arriver plus vite que vous ne le pensez. Vous avez ici la paix de l'esprit qui va rentrer dans votre vie. La connexion, elle n'est pas encore... Donc vous n'avez pas rencontré cette personne, hein, pour moi. C'est en 2025 que ça arrive, là. Alors, pas pile en 2025. Il y en a certains, ça sera au réveillon, et il y en a d'autres, ça sera beaucoup plus tard. Il y a une connexion ici. Et encore, la connexion avec le coquillage. Très forte, encore une fois. Vous voyez? Il y en a un qui sera plus évolué au niveau spirituel que l'autre. Par exemple, vous aurez plus de ressenti que l'autre personne, mais c'est pas grave parce que vous allez vous élever ensemble.
Hein, c'est ce que j'entends ici. Intuition, vous voyez? Chiffre 8. Intuition. Vous savez cette faculté de voir dans le passé aussi. Vous sentez les gens. Hein, c'est ce que je ressens. De voir ce qu'ils ont vécu et pourquoi ils en sont arrivés là. Hein? Regardez, quête spirituelle. Donc vous voyez, ça sera quelqu'un en fait, vraiment. Hein, je pense que vous êtes des personnes qui sont très connectées. Et cette personne, elle sera comme vous. Hein, d'après le tirage. Voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer sur cette année du serpent et je vous remercie et je vais passer au second choix et n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, d'accord? Et puis il y a toutes les infos en dessous de la barre de vidéo, c'est ça que j'avais oublié de dire et je vous dis à très très bientôt. Alors nous allons passer à ceux qu'on choisit ce serpent. Cette carte en fait me dit qu'il y a quelque chose d'assez ancré. Ancré avec un lien très très fort avec une personne. Ça peut être n'importe qui comme personne. Hein, vous voyez, n'importe quel domaine hein, de votre vie. Parce que c'est général, il n'y a pas de question particulière. On voit même qu'il y a eu des conflits avec cette personne, mais parce que c'est fusionnel et parce qu'il y a un effet miroir avec cette personne. D'accord? Alors on va voir, peut-être qu'on va nous parler de cette personne ou justement on va nous parler d'autre chose aussi. Mais vous avez quand même choisi quelque chose qui a un lien avec une personne. On voit qu'il y en a une qui était plus soumise que l'autre. Parce que vous voyez, l'autre, elle tire sa langue là et elle vocifère. Elle est beaucoup plus calme, cette personne-là. Puis vous voyez, il y a des cailloux ici. Ce qui me fait penser que quand même, il y a des bases. Ça dure depuis longtemps, vous voyez. On parle ici que cette personne, ce que vous avez vécu avec cette personne, était quand même écrit quelque part. Hein, vous avez suivi une trajectoire, votre destin, d'accord? Allez, j'approfondis ici. Qu'est-ce qu'on va me dire pour 2025 en rapport à cette carte, votre vibration, votre énergie, vous qui avez choisi ce choix. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Vous avez le temps, chiffre 7. Vous avez pris le temps de travailler sur cette relation, sur ce lien particulier. Vous avez pris le temps et vous avez fait beaucoup travailler et ça a pris du temps. Voilà ce que j'entends ici. Mais ça a quand même un pouvoir guérisseur. Ça a pu développer aussi votre spiritualité. Hein? Ça a pu aussi vous ouvrir une forme de sagesse. Ça a pu vous faire avancer, même si vous avez l'impression que non, que ça a stagné. Il y a quelque chose qui s'ouvre, une nouvelle page qui s'ouvre. Alors, est-ce que cette nouvelle page est avec cette personne ou si c'est une nouvelle page avec cette personne? Hein, on clôture quelque chose et on part sur quelque chose de nouveau ici. Vous reprenez votre pouvoir sur l'autre personne. J'adore. Alors ici, vous avez, nous ne faisons qu'un. Donc c'est vraiment un lien avec cette personne. Vous allez reprendre le pouvoir sur cette personne. Alors, vous savez, dans une relation, il ne faut pas dominer l'autre plus ou moins. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais quand même, il y a comme une idée d'alignement. C'est ce que je veux vous dire. Vous n'allez pas écraser cette personne ni la dominer à votre tour. Mais on voit que cette personne vous a dominé. En bien ou en mal, je ne sais pas comment. Mais je ne pense pas de la toxicité. Déjà, vous reprenez le pouvoir en vous-même, ce qui fait que vous allez pouvoir reprendre le pouvoir sur cette personne qui vocifère sur vous. Alors quand je dis vocifère, ça peut être, je donne un exemple, dans une relation amoureuse, une personne qui décide, qui essaye de comment vous dire, ne vous a pas fait tellement avancer parce qu'elle était blessée et elle vous a blessé. Bon, n'importe quelle relation. Cette personne vous a blessé. Vous voyez? Vous reprenez le pouvoir sur cette personne, ce qui ouvre une nouvelle porte dans ce lien, dans cette relation.
Alors, je vais les recouvrir. Hein. On va faire un approfondissement des choses. Alors, ça vous a marqué. Ça vous a marqué. Hein. Là, je suis sur le fait que vous avez travaillé sur cette relation, que ça a pris du temps. C'est quelque chose qui vous a marqué. C'est comme si on était marqué à vie. Parce que vous avez vécu avec cette personne. Autant dans le bien que le mal. Donc, et puis, on peut me dire ici, c'était écrit. Hein, vous avez peut-être écrit quelque chose sur votre corps qui est en lien avec cette personne. D'accord, pour certains. On vous dit ici que vous avez dû arrêter certaines choses en lien avec cette personne, faire une pause ou quoi, parce que c'était trop compliqué. Alors, je vais aller à l'ouverture de la porte là-bas. D'accord, il y a un changement de cycle ici. Hein. On peut me parler pour certaines de lignée. Il y a une lignée de femmes. Vous avez vécu des choses avec cette personne en lien à votre lignée de femmes. Votre mère, votre grand-mère, etc. Alors, soit ça fait partie de cette lignée-là, qu'il s'est passé quelque chose avec cette personne où le lien était difficile. Et pour d'autres, vous avez réagi d'une manière de faire avec cette personne, on vous l'a mis dans votre vie, sans le vouloir, vous avez répété des schémas transgénérationnels. Mais ici, le cycle va se terminer et vous partez sur de nouvelles bases avec cette personne. D'accord? Ah! Regardez, vous allez retrouver la paix, l'amour et l'équilibre. Avec un chiffre 3, vous avez la lavande. La lavande signifie la purification, hein, d'accord? Vous voyez? Vous reprenez votre pouvoir sur cette personne et vous retrouvez la paix, l'amour. C'est-à-dire qu'il y a comme une purification de ce sentiment que vous avez envers cette personne. Une purification du lien. Bon, bien sûr, elle aura eu sa compréhension, hein, son travail intérieur qu'elle aura fait, mais ça ne vous concerne pas. On parle de votre travail intérieur à vous et votre mise en question. Ce qui va apporter dans la relation, c'est le fait de reprendre votre pouvoir et qu'elle va vous trouver changé. Donc du coup, ça va l'amener à tout le travail qu'elle a fait, à comprendre beaucoup de choses et prendre conscience du lien envers vous et la façon de se comporter. Voilà, vous sortez de ce travail, il est terminé. C'est clos. Vous reprenez votre pouvoir, la relation est purifiée, elle change sur de nouvelles bases et vous, c'est bénéf. Vous sortez de ce travail intérieur, vous n'allez plus travailler dessus, on vous dit que vous avez déjà travaillé, c'est fait. D'accord? Vous l'avez fait ce travail intérieur, cette remise en question. On n'a rien sans remise en question, je vous le dis. Ça tombe pas du ciel, les choses. La vie, c'est ça. Vous allez pouvoir déployer quelque chose de nouveau avec cette personne, en lien avec cette personne, mais aussi pour vous. On parle de créativité déployée, de choses nouvelles, d'idées nouvelles ici, qui se mettent en route. Je ne sais pas, d'autres projets, etc., qui vous appartient et d'autres projets avec cette personne. Vous voyez, cette personne vous a vraiment mis en conflit intérieur. Hein. C'était pour vous faire travailler sur ça. Hein. C'est bien noté, les filles. C'est bien ça. On parle ici du printemps, donc on parle ici d'un renouveau. Dans la relation, c'est bien ce que je dis depuis le début. C'est ce que je ressens. Allez.
Donc ici, nous allons continuer. Ah, c'est pas croyable. Vous avez eu la fin de cycle. Hein. On voit qu'avec la mort, il y a eu vraiment une transformation qui s'est opérée en vous, avec tout ce que vous avez enduré dans le lien. D'accord? Ça vous a transformé. Et on voit qu'ici, ça a transformé l'autre aussi. Vous l'avez purifié quelque part. Et vous voyez, c'est vous qui le portez après. Ou qui les... Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus le contraire. Mais pas porté comme il faut. Hein. Je ne pense pas qu'elle vous ait porté cette personne comme il faut. Mais c'est vous qui la portez. Et ici, vous avez la fin de cycle. C'est terminé là. À la capoute. Hein. Capoute chez Plumeau. Besoin de repos. On termine ce cycle et c'est terminé. Et on passe à autre chose dans le lien. Maintenant, vous allez reprendre votre pouvoir. On vous le dit encore ici grâce à un travail intérieur. Chiffre 7. D'accord? Mais vous allez baisser vos armes. Donc, il n'y aura pas de conflit comme il y a eu avant. La force. Vous allez dresser le lion. On ne parle pas d'être autoritaire ici. On parle de confiance en soi. Et de confiance dans le lien. On ne se laisse plus dominer. On ne se laisse plus taquiner. D'accord? En gros, je dis domination et taquiner parce que il y a différents degrés. Hein, d'accord? Dans votre lien. Vous êtes nombreux. On parle de stabilité, d'harmonie retrouvée. On parle d'une évolution positive avec le chariot. Et on sort d'une forme de tristesse, hein, d'accord? Vous allez sortir d'une forme de tristesse. Hein, regardez, il y a la transformation de nouveau. Vous avez le 7 de coupe. Vous voyez? Il y a beaucoup de... Vous avez travaillé vraiment, mais elle est super positive dans ce tarot, cette carte-là. Hein, d'accord? C'est la carte de la transformation, c'est un beau 7. C'est-à-dire que vos déceptions vont être transformées. Hein, vous allez sortir de cette tristesse-là. Il y a une évolution positive avec le chariot. Le chariot, c'est vraiment aussi de se tourner, hein, comme le tournesol, vers le soleil. Hein, vous le voyez là. Hein. C'est une carte très positive ici, et celle-là aussi. D'accord? Alors, je continue. Petit charme. Avec la vibration de votre tirage. Ah. Alors, oh, c'est marrant. Alors, vous voyez, je vais vous montrer quand même ma boîte à charms. C'est un tronc d'arbre. Vous voyez, c'est en bois, parce que c'est vrai que je ne le montre pas souvent. Je le mets de côté, il prend beaucoup de place, vous voyez, si je le mets au milieu. Alors, par contre, il perd les copeaux. Hein. Voilà, moi qui suis un peu maniaque, vous voyez. Bon, alors, ici vous avez le taureau. Hein, on parle ici de deux caractères, deux forts caractères. D'accord? Ou la personne peut être du signe du taureau vous-même. On parle de deux forts caractères quand même. Hein, on ne se laisse pas faire ici. Hein, on essaie de se défendre. Sauf que cette personne, eh bien, plus ou moins, vous avez baissé les bras et vous a dominé. On parle ici d'un lien très fort, hein, d'un lien qui date. Vous avez encore le taureau, hein, qui ressort. Regardez bien. Ici. Donc, il y a vraiment un lien, hein, particulier. Un changement. D'accord? Et vous avez eu la fleur, elle est assez loin. L'épanouissement. Et la paix. Peace and love. Je regarde s'il n'y a pas un autre objet. Non. Allez, une petite carte de Ganesh qui est toujours sage. Toujours bon à prendre. Bénédiction. Chiffre 8, 4 et 4, 8 sur le passé. Dos de deck, compréhension. Grâce à votre compréhension l'un de l'autre, vous allez vers une bénédiction dans cette relation. Parce que vous aurez compris le passé, nettoyé le passé, rectifié le tir, comme j'entends.
et c'est un très beau tirage. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Donc je vous souhaite du bonheur pour cette année 2025. N'hésitez pas à liker si ma vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Je vais passer au choix 3. Pour ceux qui ont choisi ce serpent là. Alors ce qui me frappe ici, c'est qu'il y a des pommes, hein. Donc sur le choix 2 il n'y en avait pas. Pour ceux qui regardent ce choix 3, je vous conseille d'aller voir le choix 1. Il pourrait être votre futur aussi, d'accord? Parce que je pense qu'ici on va travailler sur la trahison, la blessure de trahison. Donc pour regarder ce tirage là et aller voir le 3, le 1 pardon, d'accord? Il y a un lien. Voilà, c'est pas l'envers, hein. Le choix 1 ne viendra pas au 3, malgré si ils sont guidés tout seuls. Vous, c'est vous qui devrez après aller au choix 1, d'accord? Voilà, juste pour information. Ici, on va parler de la trahison. Une trahison dans votre chair. Ouais, c'est ce que je peux entendre ici. Ou un sentiment d'injustice ou de trahison, en fait, hein, qui s'est passé, hein, bien sûr. On va travailler sur ça. On va voir ce que ça va donner. On va voir si ça ressemble aussi au choix 1. On verra. Ou peut-être que c'est des informations complémentaires. Donc, je ne peux pas en dire plus. Ça peut être aussi reprendre son énergie par rapport à des trahisons passées ou un sentiment de trahison que vous avez travaillé. Bien sûr, ça ne vient pas du ciel, hein. Si vous avez choisi ce choix, c'est que vous l'avez bien travaillé. Parce que la vie, c'est du travail, hein. Qu'est-ce que ça fait là, cette carte? Reprendre son pouvoir aussi. Hein, je crois que c'est toute la notion de ce tirage-là, hein, pour le 1, 2, 3. Hein, la reprise du pouvoir. C'est ça. On reprend confiance en soi. Après être trahi et tout ça, on reprend confiance à sa vie. On la prend en main. On a confiance, on est un peu meurtri. On sort de tempête. Hein, on sort d'attaque. On sort d'épreuve. Ça va un peu mieux. En fait, l'année du serpent, c'est un peu ça. Hein. On reprend un peu de sérénité. Pour ceux qui se remettent en question et qui sont connectés. Bien sûr, ça ne sera pas pour tout le monde. D'accord? Mais c'est un peu cette énergie-là. Un peu d'apaisement. Hein, on ressent ça. Et ici, il y a la confiance. Ici, on a le pouvoir de l'intention. On pose des intentions et on se dirige vers ses choix, ses décisions. On prend des décisions vers ses rêves. On passe à l'action. Les trahisons ne vous blesseront plus dans cette année 2025 parce que vous savez très bien ce que vous valez, vous savez très bien comment vous êtes, hein, vous connaissez la vérité sur vous et si une personne vous dit oui mais toi tu es comme ça donc je te fais ça, ben, toi, vous allez dire tout simplement mais toi tu es un con, voilà. En gros, hein, pour parler direct, toi tu es un con ou tu es une conne, voilà, parce que moi je sais ce que je suis, tu m'as fait ça ben, parce que c'est toi qui es comme ça et ça vient pas de moi. Tu m'as trahi, c'est comme ça. Et maintenant, vous allez comprendre les formes. Vous allez comprendre ce qui vous arrive en étant votre vérité, tout simplement. Et on va dire que je sens hein, que ça ne va pas vous atteindre tant que ça maintenant. Parce que vous savez, dans la vie, les trahisons ne s'arrêtent pas comme ça et il n'y en aura plus. D'accord? Il y en aura toujours. Sauf que vous allez réagir différemment. Hein, parce que vous savez, la vie n'est pas faite que de bisounours et de gens gentils à votre égard. Hein. Il y aura toujours un qui viendra vous titiller pour vous rappeler un peu le passé, pour vous rappeler un peu ça. Et là, vous allez dire, bon, maintenant, je sais ce que je vaux, c'est bon. Tes trucs là, tu te les gardes. Enfin, j'entends ça. Tu m'as fait ça, mais est-ce que tu ne me mérites pas? Tout simplement. Allez, je recouvre la confiance avec l'oracle des dragons. Vous allez agir dans ce sens-là. Vous allez agir, vous n'allez plus rester dans la stagnation maintenant. Votre confiance va vous pousser à l'action. À l'action de vivre, d'aller faire des choses, de vivre votre vie. De moins rester dans l'enfermement peut-être aussi. On vous dit ici que il y a un éclaircissement qui s'est fait par rapport au passé et que maintenant vous savez très bien où vous allez vous diriger, ça vous aura servi tout ça et à qui vous pouvez faire confiance ou pas. Vous allez le savoir tout ça. Ça peut être un amour aussi, hein, vous voyez.
vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Vous allez découvrir votre force. Hein, votre force grâce à votre cœur et à votre authenticité. Ici, on parle de cristaux, donc vous pouvez avoir un lien avec la lithothérapie qui pourrait vous faire du bien. Hein, vous avez la pierre verte de la guérison. Il y a une guérison du passé qui se fait ici. Il y a du vert là, de côté. Hein, et c'est très marquant. Hein. Et il y a reprendre son pouvoir qui va vous permettre de passer à l'action avec confiance. Hein, c'est surtout ça. J'approfondis. Et oui. Transformation, vous avez vraiment le serpent, donc cette année 2025 va vous apporter une grande transformation de confiance en soi. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et on parle ici de respiration, ben oui, c'est une libération. Voilà, on danse. Hein, là, on sort de... Il y a la joie qui revient à votre vie, en fait. Vous allez célébrer la vie. Hein, on parle de la musique, on parle peut-être de danser, de célébrer la vie, tout simplement. Grâce aux intentions, parce que vous allez passer à l'action pour vous diriger vers ça. C'est une année qui va bouger pour vous. Purification, objectif et focus. Mais là, rien ne pourra vous désarçonner. Hein. Vous êtes plus fort que vous ne croyez. Je suis la vérité. Hein. Il y a une forme d'affirmation ici très très présente, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Vous allez avoir quelque chose en tête et vous allez y aller. Hein, je veux dire, voilà. Et vous saurez très bien comment réagir. Hein. D'accord ? Et oui, il y aura eu des trahisons, des souffrances très marquantes. Mais là, on se reconnecte à l'amour et à son cœur. Il y a une forme de confiance qui re-rentre. Et là, on va droit dans ses projets qui vous tient à cœur. Et on retrouve l'harmonie par rapport à ça. Donc, il y a une guérison par rapport à cette blessure de trahison qui vous empêchait d'avoir confiance en vous, en votre foi, hein, le fait d'avancer, d'accord? Petit à petit, vous êtes remise en question sur les valeurs dans un couple, les valeurs en vous, les valeurs du travail, peut-être les valeurs, vous avez tout revu, vous avez tout revu. Il y a eu un travail sacrément profond ici. Vous avez l'étoile, donc l'étoile en fait peut vouloir dire que c'était prévu par le destin, tout ce cheminement, pour vous faire arriver là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes peut-être qui vous ont trahi, que ce soit en amour ou dans différents domaines. Et tout ça a été pour vous faire arriver là. Là où vous devez être, tout simplement, comme vous devez être. D'accord? On parle que c'est surtout relationnel, hein, parce qu'ici, il y a des personnages. Dans l'étoile, il y en a 3. Il y a une forme de compréhension. Oui. D'accord. Il y a eu de la toxicité. Vous voyez clair dans la toxicité. Vous voyez clair dans ce qui est plus bon pour vous. Vous voyez clair
dans plein de choses ici. Il y a eu beaucoup de blessures ici. Il y a eu du travail intérieur, un dos de deck. Avec la tempérance, il y a une guérison. Donc, le dos de deck parle. Et vous voyez ici, le diable, ici, dans votre tirage, il n'est pas négatif. Hein, dans certains tirages, hein, en lui-même. Il a plusieurs significations. Mais là, je ne vais pas vous raconter toute la carte. Je le fais par rapport à ce que je ressens et ce que je vois. Ici, il y a une guérison en rapport à toute la toxicité et des choses toxiques que vous avez vécues. Parce que vous y voyez clair, vous savez maintenant. Hein, vous sortez de ça. Donc, allez voir le choix 1. Et je vous le redis, il est pour vous aussi. Je vais continuer avec les charmes. Ouf! Eh ben, voilà. Il y a le fait de ranger dans un tiroir les choses qui vous ne servent plus, ou de trier ce qui ne vous sert plus. Vous avez le lapin, le passage à l'action, le lapin rapide, une fin de cycle qui arrive à vous. Vous avez la lettre L, vous avez la paix, la guérison et la paix ici intérieure. On se reconnecte à soi. Vous avez l'infini ici avec l'ancrage, c'est une stabilité, c'est-à-dire que ce que vous aurez acquis là, cette confiance, cette envie d'avancer, toutes ces choses-là, et d'oublier le passé, comprendre ses trahisons, etc., va rester. Hein, c'est quelque chose de stable. On parle ici plus tard de relations bienveillantes quand même avec le dauphin, il n'y a pas mieux, avec une forte connexion. Il y a le fait aussi que vous allez, ça vous a fait grandir avec l'arrosoir, hein, ça vous a fait grandir tout ça, dans vos propres valeurs ici. Voilà, il y a un changement. Hein, ici, qui vous apporte, comment vous dire, un changement où vous allez comprendre que tout ce que vous avez vécu vous a fait devenir la personne que vous êtes ici. Intuition. Et vous avez le dragon, la reprise de confiance et le charisme. Il y en a un autre? Non. Alors. Sincérité. Je suis la vérité. Je sais ce que je vaux. Vous allez prendre soin de vous. Je sais où je dois aller. Je vois très clair. Hein, je vois très clair dans tout ça. Il y a une guérison par rapport à ça. Vous avez travaillé sur l'authenticité et la sincérité. Voilà, j'espère que ce tirage vous a éclairé. Je vous remercie. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.